La biosécurité fait référence à l'ensemble des biotechnologies modernes. Vous savez, le Sénégal a signé et ratifié le protocole de Cartagena donc sur la prévention des risques biotechnologiques. Et c'est un accord international qui faisait obligation à l'ensemble des pays signataires de mettre sur place une législation donc, en matière de biosécurité. C'est ce que le Sénégal a fait à travers l'Autorité nationale de biosécurité et à travers la loi 2009-27 que nous sommes en train de réviser sur instruction du président de la République. Alors, l'autorité était une direction. Depuis l'année dernière, par décret signé du 19 mai, le président de la République alors, a mis sur place un conseil d'orientation parce que maintenant nous avons les titres 6 et 4 sur le plan de la gestion. Nous avons une direction exécutive qui a une administration. Nous avons un comité national de biosécurité qui regroupe l'ensemble des parties prenantes, des structures qui interviennent dans ce domaine. Et je rappelle que c'est en miniature le Sénégal. Nous avons des membres de toutes les structures étatiques, de la société civile, dans sa globalité, qui compose ce comité national de biosécurité, qui est un organe consultatif. À chaque fois que de besoin, avant de prendre une décision, l'autorité nationale de biosécurité va consulter le comité national de biosécurité. Et même là, nous sommes en train de réviser, de mettre sur place un comité scientifique de biosécurité et un comité national de biosécurité. Le comité scientifique et technique de biosécurité prendra en charge les questions scientifiques et le comité national de biosécurité prendra en charge les questions socio-économiques. Donc c'est comme ça que nous comptons organiser, restructurer l'autorité dans sa globalité. Je pense qu'une stratégie est nécessaire pour toute structure. Nous devons définir un cap, des objectifs à atteindre dans un délai précis. Et c'est la stratégie. Et nous allons la transformer en projet pour pouvoir discuter avec les partenaires techniques et financiers, mais aussi intégrer cette dimension qui est importante, qui est le cadre, le référentiel en matière de politique publique, qui est le plan Sénégal émergent, la lettre de politique sectorielle. Il fallait intégrer toutes ces informations, cette dimension, dans une vision pour pouvoir décliner notre marche pour les 5 prochaines années. Voilà ce que nous avons fait et nous sommes en train de la valider parce que c'est un travail qui doit être collégial, donc de concertation avec toutes les parties prenantes. Je pense que la ratification ne dépendait pas sur le plan sectoriel du ministère, mais du ministère des Affaires étrangères et nous sommes en train de le suivre. Je pense que nous ne ménagerons aucun effort pour que la ratification puisse se faire, d'autant plus que nous avons signé l'accord cadre, donc si je peux m'exprimer ainsi, qui est le protocole de Cartagena. Et le protocole additionnel aussi est pris en charge dans la révision de la loi. Donc nous allons, avec l'accord de monsieur le ministre, demander au ministère des Affaires étrangères d'accélérer la cadence dans ce domaine-là. Je vous remercie.